Bon, soyons honnêtes, écrire des dissertations, ça peut donner l'impression de se perdre dans un labyrinthe. Mais voici un secret. Si vous maîtrisez les structures de dissertation, vous avez en fait la carte pour en sortir avec brio et impressionner vos professeurs au passage. Alors, en 3 minutes, je vais vous présenter les 4 plans de dissertation essentiels que tout étudiant doit connaître. Tout d'abord, le plan dialectique. C'est le classique thèse, antithèse, synthèse. Quand l'utiliser? Chaque fois que le sujet est un débat, une question ouverte, ou tout ce qui ressemble à un bras de fer entre des idées. Par exemple, peut-on tout dire? Ou le bonheur est-il dans la liberté? Exemple concret. Pour peut-on tout dire? La thèse pourrait défendre la liberté d'expression totale, l'antithèse, montrer les limites nécessaires, respect, sécurité, et la synthèse proposer un équilibre entre liberté et responsabilité. Je commence par une thèse, mon argument principal. Ensuite, je la confronte avec l'antithèse, montrant les limites ou même le point de vue opposé. Enfin, je conclus en proposant une synthèse, une manière astucieuse de dépasser le conflit et d'apporter quelque chose de nouveau. C'est de l'or académique parce que ça montre que je peux penser en nuances de gris, pas seulement en noir et blanc. Ensuite, parlons du plan analytique. Imaginez-le comme observation, cause, conséquence ou solution. Celui-ci est excellent quand le sujet me demande d'analyser une situation ou de résoudre un problème. Exemple concret. Pour pourquoi l'engagement civique semble-t-il décliner? J'observe la baisse de participation, j'analyse les causes, désintérêt, manque de confiance. Puis j'explore les conséquences, affaiblissement de la démocratie, ou propose des solutions, éducation civique, initiative locale. Par exemple, pourquoi l'engagement civique semble-t-il décliner? Ou les inégalités sont-elles inévitables? Je commence par présenter les faits, puis j'approfondis les causes, et enfin j'explore les conséquences ou je suggère des solutions. Idéales pour l'actualité, les questions sociales ou tout ce qui nécessite une analyse approfondie. Maintenant, le plan thématique. C'est mon plan de prédilection pour les sujets littéraires ou culturels qui ne sont pas axés sur le débat, mais sur l'exploration d'idées. Exemple concret. Pour le rôle de la mémoire dans la construction de l'identité, je peux organiser mon plan autour de 3 axes. La mémoire individuelle, la mémoire collective et les limites de la mémoire. Pensez à des sujets comme le rôle de la mémoire dans la construction de l'identité ou les fonctions de la littérature. Je divise le sujet en grands axes, un aspect par partie. Il est flexible et parfait pour les sujets où je veux présenter différentes perspectives sans nécessairement argumenter pour ou contre quelque chose. Et enfin, le plan comparatif. Utilisez-le quand la question consiste à comparer 2 concepts ou réalités côte à côte. Exemple concret. Pour la science et la religion ont-elles le même but? Je présente d'abord la finalité de la science, comprendre le monde, puis celle de la religion, donner du sens. Et je termine en comparant leurs points communs et différences. Par exemple, la science et la religion ont-elles le même but? Ou l'art est-il plus puissant que la politique pour changer le monde? Je présente le premier concept, puis le second, et je termine en comparant, en trouvant des points communs ou des différences clés. Il s'agit de montrer que je peux établir des liens et penser de manière critique. Voici le conseil ultime. Il n'y a pas de meilleur plan absolu. La bonne structure dépend de la question. Ce qui compte, c'est de choisir un plan qui correspond au sujet, qui reste fidèle à votre problématique principale et qui guide votre argumentation clairement. Maîtrisez cela et vous avez déjà une longueur d'avance. Bonne chance pour votre prochaine dissertation.